Le Seigneur veut vraiment nous bénir les uns et les autres. Voilà ce que dit ce texte d'Ésaïe 40, qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main, qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts, qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau, qui a pesé les montagnes avec des poids et les collines sur une balance. Pourtant le Seigneur est Dieu, depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela, tu ne l'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué, personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Dis à ton voisin, il rend courage à celui qui est épuisé. Alors je disais tout à l'heure que ce qui fait la personnalité, donc un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu illimité. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et c'est là le miracle. Il faut avoir de la foi pour le croire. C'est-à-dire que Dieu a toujours existé. Et là, quand on commence à réfléchir, à faire travailler nos neurones, on se dit, mais Kezako, il a toujours existé et il existera toujours. Alors ça, j'aimerais dire que peut-être que pour certains scientifiques, là, la question est peut-être compliquée pour eux, mais nous, par la foi, nous le croyons. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit au chapitre 1er, verset 8, le Seigneur dit, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Et je crois que quelque part, eh bien, ce texte veut nous montrer que Dieu est au commencement de toutes choses. Il est le Créateur, merci Seigneur. Et puis, nous bénissons Dieu parce que, eh bien, il y a cette éternité, eh bien, que un jour, eh bien, nous allons nous aussi connaître avec toutes celles et ceux, eh bien, qui ont rejoint le Seigneur. Donc, Dieu n'est pas limité par nos limites. Et ça, je voudrais le dire ce matin. Il n'est pas limité par nos limites. Mais en personne, il nous fait franchir toutes nos limites. Et ce matin, j'aimerais peut-être dire à chacun que oui, Dieu veut nous faire franchir nos limites, les nôtres, celles qui, quelque part, eh bien, nous empêchent parfois eh bien, d'agir. Alors, c'est vrai qu'il y a certains obstacles qui peuvent être insurmontables, mais Dieu n'est pas limité. Mais bien souvent, c'est nous qui nous sous-estimons. C'est vrai ou pas? Et j'aimerais lire ce texte dans 1 Roi, chapitre 19. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, et déchirait donc, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alors, j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans le trouble, dans nos pensées quand elles sont agitées, que le Seigneur peut intervenir. Mais j'aimerais dire ce matin, c'est être et garder la paix, rester dans le calme et l'obéissance. Et c'est à partir de là que notre Dieu va nous ouvrir les portes et qui va nous donner la victoire. Alors, bien sûr qu'il nous faut être attentif à sa voix, parce que Dieu veut agir par la puissance du Saint-Esprit. Et faire confiance à Dieu, c'est accepter parfois que son aide soit différente de nos attentes. Et parfois, eh bien, nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, mais il ne le fera peut-être pas comme, pour ma part, je peux attendre de lui une intervention. Et c'est là qui, bien souvent, nous compliquons un peu notre relation avec Dieu, parce que c'est comme si parfois nous voudrions donner des ordres à Dieu. Dieu sait toute chose, et il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu va s'adresser aussi à Jérémie le prophète, et il va lui dire qu'il allait passer un moment difficile. Pourquoi? Parce que la nation entière se retournerait donc contre lui, et qu'ils allaient donc rejeter ses prophéties. Et je pense que pour un prophète, certainement, si un prophète m'écoute, peut-être que j'ai envie de lui dire, eh bien, c'est jamais facile quand un prophète est rejeté. Et là, eh bien, Dieu l'avertit. Vous savez, moi, j'aimerais dire, je rends grâce au Seigneur parce que Dieu nous parle et Dieu nous avertit. Et quand les choses, parfois, ne sont pas difficiles, alors le Seigneur nous met en garde. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 20, il est écrit, « Ils te feront la guerre. » Et parfois, c'est ce qui se passe.
Mais le Seigneur dit à Jérémie, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. On peut faire la guerre à Israël, mais Dieu a fait une promesse. Amen. Ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Et toute la Bible est un livre merveilleux parce que nous voyons que Dieu est intervenu tellement de fois donc pour sauver et délivrer Israël. Alors Dieu veut dire à Jérémie, peu importe si tout le pays se retourne contre toi, le plus important, c'est une chose, c'est que tu gardes ma présence. Et moi j'aimerais dire ce matin, le plus important, on peut perdre un certain nombre de choses, mais ce qui serait, je dirais, le plus douloureux, c'est de perdre la présence de Dieu. Et je crois qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans sa maison, dans sa présence, le plus important, c'est que nous puissions veiller à ce que par la puissance du Saint-Esprit, nous sentions, comment dire, sa présence. Et ça, c'est le plus important. Qu'importe les combats, dis à ton voisin, qu'importe les combats, qu'importe ce qui peut se passer, le plus important, c'est que nous ne perdions pas donc sa présence. Parce que c'est sa présence qui nous accompagne. Et quelque part, eh bien, ce que nous voulons ce matin, c'est lui dire que nous voulons lui faire confiance. Moïse aussi était convaincu que sans la présence de Dieu, il était impossible de faire quoi que ce soit. Et en relisant ces textes-là, je me suis rendu compte que certainement le Seigneur veut dire quelque chose à notre Église ce matin. Le plus important, c'est que mes amis, eh bien, nous sachions que ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est que nous puissions prêter attention à ne pas perdre cette relation. Ce matin, il y a eu donc des dons spirituels qui parlaient donc de pardon. Et je crois que c'est important ce matin, quand on entend des dons comme de cette manière-là, c'est toujours aussi pour exhorter, c'est pour que nous puissions mettre nos vies en règle avec Dieu. Et certainement que, comme dit la Bible, ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Et ce matin, peut-être que quelqu'un se dit, mais j'ai perdu ta présence, parce que tout simplement, eh bien, tu as besoin, peut-être tout simplement, de mettre en pratique ce qui t'a été dit par le Saint-Esprit, afin que tu retrouves cette communion avec Dieu. On peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre sa voiture, on peut perdre beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre sa présence. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 15, quand il parlait avec l'Éternel face à face, Moïse disait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce privilège que Moïse avait, il parlait face à face avec Dieu. Quelle relation, quelle communion Moïse donc pouvait avoir avec Dieu, quel privilège il avait. Et je crois que c'est important de le lire. Moïse disait, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter, ne nous fais pas partir d'ici. Moi j'ai vu des chrétiens des fois partir ailleurs. On se demande pourquoi d'ailleurs ils sont partis. Peut-être que l'ennemi peut nous proposer tellement de choses. Il a un arsenal, vous savez, toujours pour essayer de nous éloigner de la présence de Dieu. Moi, j'aimerais dire, avec Suzanne, ça fait maintenant, ça fera 44 ans qu'on est convertis, on va rentrer sur notre 45 ans. Eh bien, j'aimerais dire qu'on est resté fidèle à une église. Et je tiens à le dire. On n'a pas toujours été pasteur, mais une chose est sûre, c'est qu'on savait où Dieu nous avait plantés. C'est vrai qu'on aurait pu, nous aussi, peut-être aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais on a fait le choix de réaliser que la marche avec Dieu, c'est une marche de tous les jours. Où, oui, il nous faut marcher dans le progrès. Il nous faut parfois vivre dans le pardon. Il faut parfois, eh bien oui, eh bien connaître des temps de désert. Mais une chose est sûre, c'est que, je vous pose la question ce matin, est-ce que quelqu'un est prêt à renier sa famille? Si j'appartiens à une famille d'église, pourquoi aller chercher ailleurs une autre famille alors que j'en ai trouvé une? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? C'est pas dans mes notes, mais je me dis peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Et je me dis que qui peut lever la main et dire ce matin, j'ai une famille parfaite? Tiens, personne n'a le courage de dire, moi la mienne elle est parfaite. Le pasteur il lève pas sa main non plus. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est là que l'amour prend tout son sens. C'est pas quand les gens sont parfaits, parce qu'il n'y en a pas.
Mais l'amour prend tout son sens, justement, quand il nous faut pardonner et aimer. Et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, c'est prendre le risque, peut-être, parfois, de nous retrouver dans la désobéissance et un jour perdre le plus important, l'essentiel, c'est sa présence. Et Moïse dit, je parle avec toi, Seigneur, je vis une relation d'intimité que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais Moïse a cette humilité de dire, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors, Seigneur, il n'est pas question qu'on aille voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et moi, j'aimerais dire qu'on en a vu, peut-être que certains pourraient dire avec moi, on en a vu des personnes partir à droite et à gauche, pensant que l'herbe serait plus verte ailleurs. Aujourd'hui, il y a des divorces. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne veux pas citer ici, parce que certains pourraient penser que je pense à certaines personnes. Donc, vous êtes assez grand, vous connaissez votre église, mais je ne rigole pas avec ça. Et Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. On voit que le peuple d'Israël, bien souvent dans la désobéissance, sont partis attaquer parfois, eh bien, certaines nations. Et puis, en fait, compte, malheureusement, elles ont fait certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Elles se sont pris pour Dieu, elles ont cru que Dieu marchait avec eux, alors que Dieu n'était pas dans cette affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc des difficultés. Moïse voulait dire, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, je vais nulle part. Tu peux lire avec moi ce matin, si ta présence n'est pas avec moi, je vais nulle part. Soyons honnêtes, est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans des endroits où on ne sent pas la présence de Dieu? Alors pourquoi tu y vas? Pourquoi tu fréquentes des personnes où tu ne sens pas la présence de Dieu quand tu es avec elles?